pour chacun de nous ce matin. Bien-aimé, sens-toi libre et sois disposé. Prépare-toi à recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Prépare-toi à t'exprimer devant le Seigneur dans la liberté, dans la joie. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te disons merci et nous te sommes reconnaissants. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi, en reconnaissant nos limites, nos faiblesses, en confessant nos fautes, Seigneur. Oui, tu nous rassures dans ta parole que tu es juste et que tu es bon, Seigneur. Tu ne demeures pas insensible à nos prières, tu ne demandes pas insensible, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci, merci parce que tu relèves encore ceux qui sont, Seigneur, réellement fatigués, affligés, Seigneur, tu restaures et tu rétablis. Ceux qui sont, Seigneur, désespérés au milieu de nous ce matin. Écoute nos prières, Seigneur, écoute nos prières. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, alléluia. Nous pouvons nous sentir libres et joyeux d'entrer dans ta présence, de nous tenir devant toi et de communier avec toi. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu saint. Alléluia. Toi le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu saint. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous voulons encore nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sans lequel nous avons des limites, sans lequel nous ne pouvons rien faire, sans lequel nous ne pouvons communier parfaitement avec le Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu ce matin. Le Seigneur Jésus, en s'adressant à ses apôtres, alors qu'il leur avait donné le pouvoir et l'autorité, oui, de marcher sur les scorpions, oui, sur les serpents, de vaincre nos ennemis. Le Seigneur leur dit, alléluia, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons demander encore ce matin à l'Esprit de Dieu de nous revêtir de cette autorité, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de marcher sur nos ennemis, mais aussi que l'Esprit de Dieu nous rappelle que le plus important, la plus grande chose, oui, le plus grand don que nous recevons, c'est le salut. Alléluia. Réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissons-nous ce matin que le Saint-Esprit nous régénère pour dire encore que nous avons l'autorité des enfants de Dieu. À plus forte raison, nous sommes enfants de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous prendre en charge ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous parler encore ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens nous prendre en charge ce matin. Alléluia. Oh, conduire nos pas, conduire nos pas. Guidez nos pas, guidez nos pas, guidez nos pas. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Repends ton action et repends ta rivière souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit,
souffle, Esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité, de sainteté, souffle, Esprit de Dieu. Oh, conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte. Souffle, Esprit. Oh, crions, Saint-Esprit, consolateur, Alléluia. Invoque l'Esprit de Dieu, bien-aimé, invoque l'Esprit du Seigneur. Oui, il est le consolateur, il est le révélateur. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit. Si tu es désespéré, si tu es fatigué, si tu es opprimé, invoque le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il puisse, oh oui, te consoler ce matin. Qu'il puisse encore panser tes plaies. Invoque le Saint-Esprit, qu'il vienne encore ce matin pour te guérir, pour te restaurer. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit. Laisse-le te prendre en charge ce matin. Laisse-le te conduire encore ce matin. Laisse-le t'amener dans la dimension et dans la présence de Dieu ce matin. Laisse-le encore te parler ce matin. Oui, il est le révélateur, il est le révélateur. Alléluia. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Là où tu ne vois pas clair, demande encore au Saint-Esprit ce matin de t'éclairer. Là où tu ne vois pas clair, demande encore au Saint-Esprit ce matin de t'éclairer, de te montrer le chemin. Là où tu doutes encore, demande encore au Saint-Esprit de te donner la conviction de prendre la bonne décision, de faire le bon choix. Oui, le Saint-Esprit est capable de te parler de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit est capable de te montrer la voie qui est la voie que le Seigneur veut. Le Saint-Esprit est capable de te donner cette force, alléluia, de dire oui. Le Saint-Esprit est capable de te donner cette force de dire non. Le Saint-Esprit est capable de te soutenir et de t'emmener dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de t'apaiser et de te rassurer que oui, c'est cette voie, oui, c'est ce chemin, oui, c'est cette décision. Oui, vas-y. Tu peux continuer, tu peux y aller. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour te parler de la part de Dieu, pour te montrer le chemin, pour te guider, pour te conduire, pour te donner la conviction dont tu as besoin. Laisse-toi encore conduire par le Saint-Esprit ce matin. Laisse-toi encore guider par le Saint-Esprit ce matin. Demande encore son onction dans ta vie afin que tu sois à l'écoute de Dieu. Oui, que tu développes cette capacité d'entendre la voix du Seigneur, d'écouter sa voix, d'obéir à sa voix. Oui, qui te donne ses yeux spirituels, de réaliser, de dire, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Notre Seigneur nous l'a promis, nous l'a donné. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous prendre en charge, nous consoler, nous fortifier. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi encore ce matin. Nous avons encore besoin de toi ce matin.
afin que tout en nous soit réellement pour la gloire de Dieu, afin que tout en nous soit réellement pour la gloire du Seigneur, à travers nos prières, à travers nos paroles, à travers nos chants, nos cantiques, à travers ton message ce matin. Oui, nous voulons être totalement à la disposition de Dieu. Nous voulons totalement être à la disposition de Dieu, conduit par toi, afin que ce ne soit pas nos propres forces, ce ne soit pas nos propres efforts, mais conduit par toi, nous soyons totalement agréables au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, tu es présent. Merci parce que tu nous prends en charge. Alléluia. 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 Que tout soit pour la gloire du Seigneur. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, disons merci, merci. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui nous aime d'un amour infini. Merci au Seigneur qui nous aime d'un amour incommensurable. Merci au Seigneur pour la réalisation de ses promesses. Notre Seigneur à Jésus nous a dit, oui, qu'il est avantageux qu'il s'en aille et que l'Esprit de Dieu viendrait pour nous soutenir, nous fortifier, nous guider, nous diriger, nous aider à accomplir les missions que le Seigneur a prévues pour nous, à faire des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires en cette année où le Seigneur nous appelle à l'émergence. Nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, oui, nous allons émerger dans les domaines où nous sommes limités. Avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va ouvrir des nouvelles voies là où nous sommes limités, dans nos vies de prière, dans nos vies professionnelles, dans nos vies conjugales, dans nos vies familiales. Oui, le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. Grâce au Saint-Esprit bien-aimé, nous allons y accéder. Oui, cette émergence proclamée pour nos vies, pour la gloire du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Nous voulons acclamer le Saint-Esprit, acclamer, dire merci au Seigneur, reconnaître la gloire et l'honneur pour le Seigneur, élever le nom de notre Dieu, élever le nom du Seigneur, alléluia, que son nom soit exalté, que son nom soit béni, que son nom soit magnifié, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. 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 Bonjour bien-aimés. Nous voulons lire la parole du Seigneur ce matin et nous allons présenter au Seigneur quelques sujets de prière après cette lecture. Je nous demande de bien vouloir, par respect à la parole du Seigneur, nous tenir debout. Ce matin, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, au chapitre 5. Nous allons lire du verset 12 au verset 26. Acte 5, verset 12 au verset 26. Ensuite, nous présenterons au Seigneur un ou deux sujets de prière seulement ce matin, avant de louer et d'adorer le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie
mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils les envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant la porte, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons ce matin présenter deux sujets de prière devant le Seigneur. À travers ce texte, nous voyons que le Seigneur nous donne les capacités, Dieu donne à ses serviteurs, Dieu donne à ses servantes, Dieu donne à son peuple les capacités de faire des choses extraordinaires que les hommes ne peuvent limiter, que les circonstances de la vie ne peuvent limiter. Mais lorsque nous sommes loin du Saint-Esprit, dotés du pouvoir que le Seigneur nous donne, nous pouvons bousculer et changer les choses dans nos vies. Même si les hommes veulent nous enfermer dans des limites, veulent nous enfermer dans des prisons, de manière physique, de manière spirituelle. Mais nous savons qu'en tant qu'apôtres, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, loin du Saint-Esprit, toutes les prisons peuvent être ouvertes, toutes les chaînes peuvent tomber, les circonstances de la vie peuvent être changées lorsque nous sommes en communion parfaite avec le Seigneur. Nous voulons prier ce matin, bien-aimés, premièrement, pour élever nos voix, pour dire au Seigneur: oui, tu proclames et tu reconnais que tu es enfant de Dieu, que tu es serviteur du Seigneur, que tu es servante de Dieu, par le pouvoir que Dieu t'a donné, par le pouvoir que Dieu m'a donné, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons proclamer ce matin la victoire, ouvrir les portes des prisons dans lesquelles nous sommes enfermés. Les prisons peuvent être dans nos propres pensées, dans nos propres façons de voir les choses, dans les limites que nous mettons dans nos vies. Nous voulons briser cela au nom de Jésus-Christ. Nous voulons briser toutes les chaînes qui peuvent nous empêcher d'évoluer, d'aller vers l'émergence. Nous voulons demander la liberté. Nous devons demander la liberté de la part du Seigneur. Bien-aimé, tu as cette autorité. Comme ces apôtres avaient cette autorité dans le passage que nous venons de lire, mis dans une prison, mais ils ont été libérés par la puissance de Dieu. Invoque le nom du Seigneur ce matin dans ta vie. Tu as une circonstance particulière, tu as un sujet particulier, tu as quelque chose où tu veux voir les choses changer, tu veux voir les chaînes tomber, tu veux voir, oui, que cette prison soit ouverte, les portes soient ouvertes. Proclame le nom du Seigneur, proclame la victoire, alléluia. Dis que tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur du Seigneur. Tu es loin de l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Tu es loin de l'onction du Saint-Esprit. Oui, tu peux parler aux circonstances. Tu peux parler aux situations. Tu peux proclamer encore ce matin la fin de toutes choses qui te bloquent, la fin de toutes choses qui t'oppriment au nom de Jésus. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix au nom du Seigneur. Proclame la victoire, proclame la liberté, proclame ta liberté, proclame ta libération, alléluia. Oh, parle aux circonstances où tu te sens limité, parle aux circonstances
qui semblent résister, que ces circonstances changent. Cela est possible lorsque tu le proclames au nom de Jésus-Christ. Cela est possible lorsque tu le proclames avec foi. Cela est possible lorsque tu le proclames au nom du Seigneur. Seigneur, nous invoquons ton nom, alléluia, afin de nous donner, oui, l'accès, nous sortir de cette prison, ouvrir les portes au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as un chemin de bonheur, Seigneur, un plan de bonheur pour nos vies. Nous voulons ce matin, oui, Seigneur, proclamer la victoire. Que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, ouvre-nous, Seigneur. Ouvre-nous et libère-nous au nom de Jésus-Christ. Oui, que les chaînes tombent. Oui, nous voulons sortir, Seigneur, de cette prison que les hommes ont établie. Les hommes ont proclamé. Les hommes ont dit. Mais Seigneur, toi seul es le Maître, toi seul es le Seigneur, toi seul es capable de nous sortir, de briser les chaînes, afin que nous puissions accéder à la bénédiction que tu as prévue pour nous. Seigneur, toi seul es le Maître, toi seul es le Seigneur, toi seul le Roi. Oui, nous te le demandons, Seigneur, parce que nous croyons que tu es là, tu es présent. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Tu as dit, Seigneur, tout est accompli. Tu nous as donné la victoire. Cette victoire que tu as remportée, tu l'as remportée pour nous. Et tu nous la donnes, Seigneur. Nous voulons proclamer cette victoire ce matin dans le domaine de nos vies où nous sommes encore limités, dans les domaines de nos vies où nous sommes encore bloqués. Oh Jésus, ce matin, oui, nous croyons que tu es là capable pour changer les circonstances. Nous croyons que tu es là capable pour changer les circonstances. Oh, merci. Merci Seigneur parce que tu nous libères. Merci Seigneur parce que tu nous libères. Merci Seigneur parce que tu brises les chaînes. Merci Seigneur parce que tu brises les chaînes. Merci 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 parce que tu brises les chaînes. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier pour notre pays. En ce temps où nous sommes exposés à une guerre que nous ne voulons pas. En ce temps où nous sommes exposés face à des agresseurs qui veulent, oh oui, que ce pays n'avance pas. En ce temps où nous sommes agressés avec des armes, mais nous nous levons, nous prions et nous disons que seul le Seigneur que nous invoquons nous donnera cette victoire et nous sommes dans l'assurance qu'il nous donnera cette victoire. David face à Goliath, oui, les circonstances, les apparences physiques pouvaient donner, oui, l'impression qu'il n'était pas capable, qu'il était limité. Mais nous voulons ce matin nous saisir de ces paroles de David qui a dit aux Philistins, oui, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Oui, nous prions pour dire, Seigneur, tu nous donnes la victoire et tu nous donneras la victoire. L'ennemi peut penser que oui, il crie à un Dieu, mais que leur Dieu se manifeste. Ce matin, nous voulons dire encore, bien-aimés, nous marchons derrière l'Éternel des armées, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Lui nous donnera la victoire face à nos ennemis. Qu'ils viennent avec toute forme d'armes, que ce soit des lances modernes, que ce soit des chars modernes, que ce soit des javelots modernes, des choses particulières, des choses extraordinaires ou sophistiquées. Mais nous venons au nom de l'Éternel pour dire l'Éternel a la victoire. L'Éternel a la victoire. Bien-aimés, nous élevons nos voix pour dire Éternel, c'est toi qui as la victoire. Face à nos ennemis, quels que soient leurs équipements, quelle que soit leur stratégie, quelles que soient leurs alliances, quels que soient leurs arrangements,
Mais nous, Seigneur, nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom. Toi, tu es l'Éternel des armées. Alléluia. Tu es l'Éternel des armées. L'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de la République démocratique du Congo. Le Dieu de la République démocratique du Congo. L'Éternel des armées. Tu nous donnes la victoire. Quelle que soit la taille de nos ennemis. Quelle que soit la grandeur de nos ennemis. Quelle que soit la puissance de nos ennemis. Mais Seigneur, c'est toi qui mènes ce combat. C'est toi qui mènes ce combat. Et la victoire est en ton nom. 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 La victoire est au nom de Jésus-Christ. La victoire est au nom de Jésus-Christ. La victoire est au nom de Jésus-Christ. La victoire est certaine. Au nom de l'Éternel, alléluia. 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 Oui, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Sois béni, sois glorifié, alléluia. Bien-aimés, nous disons merci au Seigneur parce que nous savons que lorsque nous crions à lui, comme ses enfants, il n'est pas insensible, il n'est pas sourd, il n'est pas incapable, il n'est pas limité. Il agit, il agit. Disons-lui merci avec foi. Disons-lui merci avec assurance. Disons-lui merci avec conviction qu'il a entendu nos prières. Disons-lui merci avec assurance qu'il a exaucé nos prières. Notre Dieu, nous te disons merci et nous te sommes reconnaissants. Merci, merci Seigneur, parce que tu nous écoutes, parce que tu nous entends, tu exauces nos prières. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Toi le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute autorité, le Dieu de toute sagesse, le Dieu de toute grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, bien-aimés? Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, alléluia. Nous acclamons le Seigneur, alléluia. Nous voulons ensemble nous lever, bien-aimés, pour proclamer notre foi. Est-ce qu'ensemble nous pouvons nous lever avant de louer le Seigneur? Nous voulons proclamer, confesser notre foi et dire que nous sommes là pour le Seigneur ce matin. Ensemble nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous voulons louer le Seigneur avec la chorale. Le psalmiste dit qu'il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au Très-Haut et d'acclamer son nom dans sa maison au nom de Jésus. Amen. Comme l'officiant l'a dit, et je renchéris en disant, le psaume 66, le verset 3 dit: dites à Dieu que tes œuvres sont terribles, tes ennemis se soumettent à toi à cause de la grandeur de ta force. Les ennemis de ta vie vont se soumettre à Dieu à cause de la grandeur de sa force. Les ennemis de la RDC vont se soumettre à Dieu à cause de la grandeur de sa force. Si tu crois en cela, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Hey! Alléluia! Montre ta force! Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur,
bien de l'acclamer, tu fais bien de l'acclamer. Celui qui te donne la délivrance, celui qui te rachète, celui qui te donne la victoire. Alléluia. Il est le Dieu de notre salut. La Bible dit, il n'y a point de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom, dans les ciels et sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Pour la maladie, le salut dans le nom de Jésus. Pour le salut face aux problèmes, aux tourments, le salut dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Nous avons confiance en Dieu. Se lève, ô Dieu de gloire, cette si grande armée, Seigneur, que tu t'es choisi, ô Dieu de gloire, pour accomplir ces prodiges que tu attends de nous, pour accomplir ces exploits que tu attends de nous, pour accomplir ces merveilles que tu attends de nous, pour accomplir cette émergence que tu attends de nous. Alléluia. Alléluia. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Alléluia. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, ô Éternel. Tu n'as point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Le verset. Toi le maître. Je veux
Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui le laisse pas. C'est l'Esprit de Dieu Qui l'entraîne. l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Dieu veut parler. Oh Jésus, à la gloire de Dieu, soit la victoire, la force, l'honneur. Jésus, Jésus, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, La victoire, la victoire, notre héros. vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains Pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. À Jésus-Christ la victoire, l'agneau de Dieu élevé dans les lieux très hauts. À lui seul soit la victoire, à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit la magnificence, à lui seul soit la majesté. Le seul Seigneur, le seul roi, le seul maître qui vit et règne à jamais, qui vit et règne à jamais à travers les siècles, à travers les âges. Il est le seul Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous adorons ton nom, nous exaltons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom et magnifions ton nom. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, ouvre ta bouche car Dieu veut parler. Nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons ouvrir nos pensées. Nous voulons nous rendre totalement disponibles pour le Seigneur, à l'écoute du Seigneur. Nous voulons encore pendant ces instants, soit des moments encore puissants, des moments merveilleux, où nous recevons de la part du Seigneur ce qu'il a prévu pour nous ce matin à travers sa parole. Éternel, sois au contrôle de ces instants. Merci de nous prendre chacun de nous en charge, de nous rendre totalement attentifs, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider encore ce matin à avoir des oreilles spirituelles pour recevoir de la part du Seigneur ce que tu as prévu. Merci de bénir ces instants, de bénir ton serviteur qui nous apporte ta parole ce matin, que lui-même soit aussi béni par cette parole, sous ton onction, sous ta conduite et sous ta direction. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, avec foi, avec assurance, et nous te laissons ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous disons ensemble Amen, 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 Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons ce matin accueillir la parole de Dieu qui nous sera apportée par le pasteur révérend Daniel Chiyombo. Nous voulons l'accueillir avec nos acclamations et que ce temps soit pour la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. J'ai béni le Seigneur notre Dieu qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Et nous remercions aussi les collèges des anciens pasteurs et le diacre qui ont accepté que nous puissions prendre parole ce dimanche pour parler de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons partager la pensée de Dieu cet avant-midi dans le deux textes.
Le premier texte, c'est notre texte de base que nous connaissons tous et que nous avons retenu, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Nous allons lire le verset 17 jusqu'au verset 20. Et le deuxième texte, nous allons partir dans les Actes des Apôtres. Nous allons lire chapitre 16, le verset 25 à 34. Souffrez avec moi de vous tenir debout pour que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. J'ai avec moi la version Louis II non révisée. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère à l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Parole du Seigneur. Nous allons vite du côté des Actes des Apôtres. Là, je peux vous épargner, vous pouvez vous asseoir. Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 16. Je commence au verset 25. La Bible déclare, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas parlaient, et Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Le verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure, même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Parole du Seigneur. Père, nous sommes là pour toi. Ce moment, mon frère et ma sœur ici présents est venu pour t'écouter et écouter, Seigneur, ton instruction. Prends la place, accepte que nous soyons effacés et que tu parles. Parle, Seigneur, instruis-nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'ai choisi un sous-thème qui a été déjà décortiqué ici par les choristes, même par le modérateur. Je dis pour l'émergence de nos familles et de notre nation. De nos familles ont besoin du salut de l'Éternel Dieu des armées. Quand nous avons lu dans le premier passage, je ne sais pas comment les conseils paroissiaux de cette église avaient choisi le thème qui termine pour je me suis
cette période où nous sommes dans la création, où nous sommes dans la guerre, quelle était la motivation de choisir, au lieu de dire des présages de Dieu, mais ajouter le Dieu des armées. Donc ça a été une prophétie que Dieu a dit, cette année, c'est le Dieu des armées qui va combattre pour nous. Je voudrais qu'on partage 3 points. Le premier point, nous voulons faire le rappel par rapport au message de présage et signes. Je crois que le mois passé, j'avais déjà parlé pour certains. Et le deuxième point, nous allons répondre à la question des geôliers. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ici, il y aura 2 points. Il y a le salut que les geôliers cherchaient et il y a le salut que Paul et Silas l'ont amené. Et le troisième point qui sera la fin de notre message, pourquoi ce message aujourd'hui? Peut-être ça va nous prendre quelques temps seulement. Dans le premier point, quand nous parlons des signes, d'après les dictionnaires, on peut parler des choses perçues qui permettent de conclure à l'existence ou à la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle des signes. L'exemple, nous pouvons voir, quand on voit la fumée, on connaît qu'il y a le feu. Mais quand nous voulons parler donc de présage, là, on parle des signes qui prédisent l'avenir. Et c'est ce qui se retrouve dans l'Ancien Testament, quand Ésaïe parle que nous sommes des signes de présage, parce que les enfants d'Israël, à cette époque-là, ils cherchaient à voir des choses par l'astrologie, à voir les choses par l'enchantement, à voir les choses par la consultation. Donc vivre avec des signes palpables, mais des signes là qui ne venaient pas de Dieu. Et c'est pourquoi il est arrivé à dire non, nous et nos enfants, nous sommes des signes et des présages de l'Éternel Dieu des armées. Nous ne sommes pas appelés d'aller consulter les sorciers, d'aller consulter les féticheurs, mais nous avons une seule personne que nous devons consulter, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et quand nous parlons des signes dans la Bible, ici, il fallait peut-être faire une parenthèse. Les signes ici, il faut parler de quelque chose qui se transmet. Les signes se font par la parole, par la communication et aussi par la compréhension. Donc, il y a plusieurs manières. Quand vous voyez, il y a des sourds-muets, s'il faut communiquer avec eux, il faut communiquer avec des signes. Et c'est une manière de transmettre. C'est pourquoi, quand vous prenez Ésaïe, dans sa manière, il comprend que pour communiquer, il faut communiquer par la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons consulter, si nous voulons comprendre, je l'avais dit la fois passée, bien-aimé, la grande prophétie que nous pouvons consulter, c'est la parole de Dieu. On peut se retrouver dans une église où on fait des prophéties. Mais si ces prophéties-là n'ont pas une base de la parole de Dieu, ça, ce n'est pas la prophétie. La grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Nous sommes des signes et nous sommes des présages. Le présage est signe de la part de l'Éternel. Et il dit, nous et les enfants que l'Éternel nous a donnés. Alors, s'il faut parler des signes, il faut aller plus loin pour comprendre que ce sont les signes et les présages qui ont écarté certaines personnes dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'Éternel dit, il ne fallait pas consulter les enchanteurs. Il ne fallait pas aller consulter les devins. Il y a les gens qui ont déjà changé leur manière de faire.
Au lieu de consulter Dieu, ils consultent maintenant les prophètes. On ne refuse pas. Les prophètes sont au service de Dieu. C'est Dieu qui les utilise. Amen. Un bon prophète dit, ainsi dit l'Éternel. C'est ça la prophétie, c'est ça les prophètes. Mais quand les prophètes commencent à ne pas dire ainsi dit l'Éternel, ça ce n'est pas la prophétie. Nous sommes des signes et de présages. Je passe directement au deuxième point de notre communication. Dans ce passage que nous venons de lire des Actes des Apôtres, vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de Paul et Silas arrêtés, mis en prison. La Bible dit quand ils étaient en prison au milieu de la nuit, les geôliers étaient déjà endormis et ils ont commencé à chanter et à louer. Moi, je me suis posé la question, quel courage, les prisonniers. Ils louaient Dieu pourquoi? Parce qu'ils étaient arrêtés? Ils louaient Dieu parce qu'ils étaient flagellés? Non, la Bible dit ils louaient et adoraient Dieu. Et il y a un signe qui s'est produit. La Bible dit les portes se sont ouvertes. Amen. Amen. Les portes se sont ouvertes sans le mouvement de gens qui ont poussé la porte, sans le mouvement des clés qu'on a eu de passe-partout, mais les portes se sont ouvertes. Quand Dieu fait des signes, ça étonne les hommes. Il fallait qu'aujourd'hui, que le Seigneur t'étonne avec les signes qu'il va faire dans ta vie. La Bible dit, les portes se sont ouvertes directement. Et les prisonniers et les deux autres, ils se sont mis debout. Ils ont commencé, ils ont entraîné les autres à chanter et à louer le Seigneur. Les geôliers se lèvent. Il n'a pas posé la question. Il regarde les portes ouvertes et c'est lui qui gardait les clés. Bien-aimé, c'était étrange pour lui. Il prend l'épée et dit, est-ce que je saurais répondre pour les cas de tous ces gens et qui sont déjà partis? Et il fait encore noir. Je dois me donner la mort. Et quand il voulait se tuer, il y a Paul qui lui dit, non, ne te fais pas du mal. Tous nous sommes là. Amen. Amen. Nous sommes là tous. Personne n'est sorti. Nous attendons que tu viennes. Bien-aimé, mais ce qui va nous étonner, hein, quand ce geôlier-là va changer la chose, il va sortir Paul et Silas sans demander l'autorisation. Quand Dieu va faire quelque chose, il ne demandera jamais l'autorisation de quelqu'un. Le geôlier, il s'est mis debout. Il dit non, je ne crois pas. Il part, il allume maintenant la lumière. Il regarde. Il regarde. Il voit que tout le monde était là. Il s'agenouille maintenant aux pieds des apôtres. Il dit à Paul et Silas, qu'est-ce que moi je peux faire pour être sauvé? Donc sauvé là, il pose la question si au moins aujourd'hui les gens étaient sortis. Qu'est-ce que je pouvais devenir? Le salut qu'il cherchait, ce n'était pas le salut de la vie éternelle, c'était le salut physique. Parce qu'il ne connaissait pas l'histoire de la vie éternelle. Il dit, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est là qu'il y a une interpellation. Paul le regarde, lui dit, mon frère, toi tu as besoin de salut physique. Nous allons te proposer deux saluts. Le premier salut, ce n'est pas un problème. Le salut qui est là, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Toi et toute la famille, vous serez quoi? Sauvés. Amen. Donc cette année, nous parlons de nous et nos familles, nous et nos enfants. On ne va pas être sauvés seuls. Je voudrais qu'on change la manière de prier, qu'on change la manière de parler. Ici, on dit moi et ma famille. Et la Bible dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être chrétiens. Seulement moi et mon épouse et mes enfants ne sont pas chrétiens.
Oui, le salut est individuel, mais le salut aussi, on peut appeler les autres à être sauvés. Amen. Amen. Alors, le premier salut, c'est ce qui nous intéresse avant. Le salut qu'il cherchait, c'est le salut qui se trouve dans le psaume 20, le 7e jusqu'au 10e couplet. Écoutez ce salut-là, c'est le salut que nous cherchons même pour notre nation. Parce que pendant cette période, nous avons besoin que l'Éternel sauve notre pays. La Bible déclare, « Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par les secours puissants à sa droite. » Le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Cela s'appuie sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Les gens peuvent s'appuyer, même ceux que nous sommes en train de vivre à l'Est. Il y a ceux qui disent parce que nous sommes une armée forte, nous avons la logistique. C'est vrai, nous les concédons. La logistique, les armes, tout ce qu'ils ont là. Mais nous avons quelqu'un. Il s'est dit que je suis l'Éternel, Dieu des armées. S'il y a les armées, il est le Dieu des armées. Il ne va pas nous laisser. Si nous comptons sur lui, parce que le verset 8, je l'aime, il dit nous invoquons le nom de l'Éternel. Quand la chorale a chanté ici, il dit, nous avons besoin de ton salut. Le salut de Dieu est plus que le salut des hommes. Le salut de la communauté internationale ne nous aidera à rien. Mais le salut de Dieu ne nous demandera aucune chose. Que ce soit le dialogue, que ce soit la médiation. Si l'Éternel Dieu ne nous donne pas le salut, ça sera un travail inutile. Amen. Donc, cet homme, le geôlier, cherchait le salut. Il voulait qu'il soit sauvé de la situation. Mais on lui dit non, écoutez, nous avons besoin de ce salut-là. Ça se trouve dans le nom de l'Éternel. Mais voilà comment il faut l'avoir. Des conditions. La première condition, tu dois croire. Amen. Si tu n'as pas encore cru, et toi et ta famille, vous n'allez pas émerger. Bien-aimé, je fais une parenthèse. Vous savez, j'aime évoluer dans l'aumônerie universitaire pour beaucoup de raisons, mais je donne une des raisons. Une des raisons est que je ne veux pas qu'on m'entraîne dans les choses donc matérielles comme si c'est cela et le salut. Parce qu'il y a les gens, quand ils vont à l'église, quand nous parlons de l'émergence, quelqu'un pense que quand je vais acheter une voiture, donc j'y ai émergé. Quand j'ai construit une maison, j'ai émergé. Non, parce qu'il y a les gens qui ont des voitures, qui ont des maisons, mais qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont là. L'émergence ici, c'est d'abord avoir donné sa vie en Jésus-Christ. Et si Dieu va te donner d'autres choses, ça sera les accessoires. Amen. Amen. La première des choses pour être chrétien, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, j'aime Marc quand tu l'écris. Je suis à Marc chapitre 16, le verset 16. Là, Marc écrit très bien et je l'apprécie. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour avoir le salut, il faut seulement croire. Non, il dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Des conditions. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu dois être baptisé. C'est pourquoi je dis à l'aumônerie, on ne reste pas seulement pour enseigner le message,
mais quand on enseigne le message, on amène les gens aux eaux de baptême. Et c'est ça la vie chrétienne. Mais vous allez trouver, une fois, j'ai posé la question. J'ai vu quelqu'un qui est déjà pasteur. Je lui ai posé la question, quand est-ce que tu étais baptisé? Il dit, je ne me rappelle même pas. Amen. Quelqu'un qui est déjà prédicateur de la parole, mais il ne connaît pas quand est-ce qu'il était baptisé et quand est-ce qu'il avait donné la vie à Christ. Il y a des choses. Donner la vie à Christ et être baptisé. Ce sont les deux événements différents. Il faut connaître quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus. C'était à quelle occasion? Quel était le message qui a été donné? Et quand est-ce que tu as pris la décision pour aller aux eaux de baptême? Il y a quelqu'un qui a été baptisé, je ne refuse pas l'Église catholique. Il y a beaucoup de gens qui sont passés. Quand quelqu'un qui a été baptisé à l'Église catholique, et vous savez pourquoi on se faisait baptiser à l'Église catholique? On avait besoin d'avoir un nouveau habit, on avait besoin d'avoir la fête, parce que les jours de baptême, là, on doit fêter. Et comme la fête n'était pas vraiment à la une comme maintenant, c'était occasionnel. Et c'est pourquoi on se faisait baptiser. Mais il n'y avait personne qui donnait sa vie à Jésus comme ça, non. Et le même jour-là qu'il était baptisé, il pouvait s'enivrer aussi. Il boit et il s'enivre très bien là. Je ne sais pas si c'était le baptême ou quoi, je mets entre parenthèses. Donc, il faut connaître quel est le jour où tu as rencontré le Seigneur et quel est le jour où tu as été baptisé. Et c'est là que tu vas parler de l'émergence. C'est là que tu vas aller de l'avant. Si tu n'as jamais fait ces deux éléments, il faut regarder dans ta vie. Il n'est pas encore trop tard. Il n'y a pas de temps pour donner sa vie à Jésus. Et il n'y a pas de temps pour se faire baptiser. Nous avons dit, pour l'émergence de ma famille et de ma nation, j'ai besoin du salut de l'Éternel Dieu des armées. Le premier salut, c'est accepter Jésus et se faire baptiser. Je voulais déjà arriver vers la fin de mon message. Pourquoi j'ai choisi ce message? Bien-aimé, j'ai choisi ce message pour quelques raisons. La première raison, c'est que nous devons appartenir à la famille de Dieu. Amen. Quand Ésaïe dit « moi et mes enfants », il dit « nous devons appartenir ». La fois passée, j'avais dit, comme Josué l'a dit, « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Donc je voudrais que cette année, et toi et ta famille, vous devez appartenir à Dieu. Il ne fallait jamais avoir une vie séparée. Donc quand vous arrivez au moment de la prière, les enfants sont à gauche, les parents sont à droite. Non, vous devez avoir un culte familial. Si nous voulons réussir, si nous voulons émerger, j'ai parlé avec une personne de ma famille. Il y a un autre frère qui disait, bon, il le disait en swahili, mais moi je transmets. Il dit, moi, tel que vous me voyez ici, j'ai déjà échoué. J'ai échoué dans mon travail, j'ai échoué avec mes enfants, parce que je ne sais même pas les mettre ensemble. J'ai compris qu'il a raison parce qu'il n'a pas mis lui et ses enfants entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, nous devons, et nous et nos enfants, être ensemble, prier ensemble, parler ensemble, chanter ensemble pour la gloire de notre Dieu. La deuxième raison, j'ai choisi ce message par rapport à la situation que nous traversons dans notre pays. Aujourd'hui, l'Église du Christ au Congo a eu une lettre pour que nous puissions faire des collectes pour envoyer nos frères et nos sœurs qui sont à l'Est. Il y a parmi vous ici et parmi nous, nous avons des familles à l'Est. Bien-aimés, envoyez cet argent. Je ne suis pas contre. Ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Mais qu'est-ce que nous devrions faire?
Ma prière est que nous, en tant qu'Église, nous devons nous mobiliser pour prier pour notre nation. Ce n'est pas seulement l'Est. Peut-être demain, vous allez apprendre que c'est déjà quelque part. Nous devons prier pour notre nation. La Bible déclare. Nous devons prier pour le pays dans lequel nous habitons parce que notre bénédiction en dépend. Amen. Amen. Peut-être toi, tu n'as pas un frère, tu n'as pas une sœur à l'Est, ou tu n'as jamais compris l'histoire de la guerre. Mais si tu vois les images, tu ne vas pas accepter. Alors nous, en tant qu'Église, pour notre émergence, parce que nous avons dit cette année, l'Éternel Dieu des armées, nous allons envoyer Dieu parce qu'il est capable de combattre. Si c'était un enseignement, j'allais évoquer un verset où Dieu lui-même a combattu à la place du peuple d'Israël. Dieu a pris des pierres, il a commencé à jeter et les gens mouraient avec des pierres. Dieu est capable de faire cela. L'ennemi n'est pas plus fort que notre Dieu. Je termine avec troisième chose. Le salut que nous avons n'est pas un autre nom. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons avoir le salut, si nous voulons que nous soyons sauvés, nous devons placer le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Nous devons invoquer le nom de Jésus-Christ. Moi et ma nation, pour notre émergence, nous avons besoin de salut de l'Éternel. Quel Éternel, le Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ, amen.